Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du film du Vidéo Club. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un excellent petit film de guerre de série B, The Last Squad. Donc, c'est parti. Right now, you're in Vietnam. The Last Squad est un tout petit film de guerre de série B réalisé par US Bold. Alors j'espère que j'ai pas écorché le nom du réalisateur, qui est un réalisateur de série B. Bon, faut le reconnaître qu'il a fait pas mal de nanars dans sa carrière. C'est un réalisateur plutôt doué dans les films de série B, voilà, qui a pas une réalisation bien folle, mais qui fait le job. Enfin bon, moi je suis pas spécialement fan, mais en 2009, donc il nous réalise ce Last Squad, qui est pour moi peut-être un de ses meilleurs films, qui est un film sur la guerre du Vietnam. Alors le film lorgne énormément du côté de Platoon, bien sûr sans arriver à la maestria d'un Oliver Stone et de son budget, mais c'est une honnête petite série B de film de guerre. Alors au niveau de l'histoire, nous suivons les troupes américaines qui sont embourbées dans cette guerre du Vietnam. Nous sommes à la fin de la guerre et les Américains sont mis en échec par les Vietnamiens parce que les Vietnamiens ont eu l'idée de creuser énormément de galeries sur leur sol, donc sous cette jungle, et pendant la nuit pendant que les soldats américains sont en train de dormir, ils remontent pour aller les trucider. Se voyant perdre la guerre, les Américains décident d'envoyer une dernière escouade de jeunes soldats, pour aller dénicher les Viet Cong dans ces fameuses galeries. Donc des jeunes gens complètement vierges de la guerre, voilà, des jeunes gens qui se sont engagés dans l'armée américaine pour défendre les idéaux de leur pays. Bien entendu, ça va être de la chair à canon. Ils vont les envoyer donc dans ces fameux tunnels, des petits tunnels très réduits où il y a juste un homme qui peut passer. Et là, ils vont se faire dézinguer les uns après les autres dans ces tunnels tortueux. Voilà l'histoire de Last Squad. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, c'est une toute petite série B de films de guerre, mais vraiment très bien. Alors, au terme de la réalisation, il n'y a rien de bien fou, hein. Voilà, le réalisateur n'est pas spécialement doué. La plupart des films qu'il a réalisés dans sa carrière sont tous des petites séries B, des gros nanars, hein. Voilà, je vous mettrai des photos de certains de ces films, mais franchement, c'est pas super reluisant. C'est des films qui sont directement sortis en direct to DVD ou dans les vidéoclubs à l'époque. Donc, au niveau de la réalisation, il n'y a rien de bien fou, voilà, pas de mouvement de caméra particulier, mais c'est au niveau de la reconstitution de l'époque, voilà, au niveau des costumes, au niveau des jeeps, au niveau de la jungle, voilà, là, de ce côté-là, c'est plutôt bien fait. Les costumes sont bien faits, voilà, c'est bien les costumes, les treillis de l'époque, on a les jeeps de l'époque, on a une belle jungle assez anxiogène comme ça, moite, avec la chaleur qui va avec. Donc au niveau des décors, c'est plutôt bien réussi. Alors moi à l'époque, quand je l'ai vu la première fois, je pensais que c'était un téléfilm, et en fait non, pas du tout, c'est une série B. Et au niveau des décors et des costumes, bon, ça va. Give a fuck what you did before you got here. You nervous? Au niveau de l'histoire, dans la première partie de son film, le réalisateur prend son temps pour nous présenter ces jeunes soldats qui arrivent sur le sol vietnamien. Alors, la plupart de ces jeunes viennent de contrées complètement différentes. On a des jeunes noirs américains qui viennent, eux, de leur quartier défavorisé aux États-Unis et qui veulent défendre les idéaux de leur pays. On a d'autres jeunes blancs, eux, qui viennent des issues beaucoup plus aisées et qui, eux, se sont engagés sur des coups de tête, parce que très souvent, à cette époque, les jeunes gens étaient un petit peu contre leurs parents, voulaient un petit peu aller à l'encontre de ce que voulaient pour eux leurs parents. Donc ils s'engageaient bêtement dans cette guerre du Vietnam, et ces jeunes vont vite s'apercevoir qu'ils ont mis les pieds dans un bourbier, voilà, dans cette guerre du Vietnam, complètement débile finalement, parce que c'est les Américains qui ont voulu faire la guerre aux Vietnamiens et finalement qu'ils l'ont perdu, et donc ils vont vite s'apercevoir qu'ils sont arrivés dans une guerre
où ils auraient jamais dû mettre les pieds. Donc le réalisateur prend tout son temps pour nous les présenter les uns après les autres. Volunteers. I'll get 'em. Et ensuite, dans la deuxième partie du film, on va les envoyer dans ces fameux tunnels, donc des petits tunnels très étroits, où il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait pénétrer. Et là, ils vont se faire zigouiller les uns après les autres, parce que les Vietcong vont être vraiment très retors, voilà, vont être planqués dans tous les coins. Et je peux vous dire qu'en termes de tunnels, ils en ont construit absolument partout. Il y en avait qui se croisaient, il y en avait qui partaient dans tous les sens. Et c'est des tunnels vraiment comme... bien entendu, je veux dire, des tunnels très mal éclairés. Voilà, ils ont juste leur lampe ou plutôt leur torche pour pouvoir avancer. Et là, ils vont se faire trucider les uns après les autres. Alors, dans la première partie du film, on est plutôt dans un film de guerre classique, hein, où on a ces jeunes donc qui arrivent sur le sol vietnamien. Voilà, qui commencent à manger, qui commencent à crapahuter un petit peu dans la jungle. Et ensuite, dans la deuxième partie du film, jusqu'à la fin du film, on va les envoyer dans ces fameux tunnels. Et là, le film va se transformer en survival claustrophobique, parce que toute la fin du film va se passer dans ces fameux tunnels. Et donc, on va les voir comme ça, arpenter ces tunnels très étroits. Bien entendu, eux, inexpérimentés, en ne connaissant absolument pas ces tunnels, ils vont se faire tuer les uns après les autres. Enfin, une grande partie du casting va mourir, même l'intégralité. Alors, petit spoil au passage, mais il restera pas vraiment beaucoup de survivants à la fin de ce film. Donc, ils vont se faire tuer les uns après les autres. Alors, des éventrations, des égorgements. Il y a même... par moment, dans ces tunnels, les Vietcong ont eu l'idée de foutre de la flotte pour que les soldats américains puissent se noyer. Donc ça va être un véritable enfer. Et là, le film est vraiment très très bien, parce que c'est très claustrophobique. Voilà, on a l'impression d'être dans Buried, le film avec Ryan Reynolds, sauf que là on n'est pas dans un cercueil, mais là dans des tunnels, mais c'est à peu près la même chose. C'est très claustrophobique. On est très souvent dans le noir, et on va voir donc ces jeunes soldats américains qui vont se faire trucider les uns après les autres. Donc première partie, film de guerre classique, et dans la deuxième partie, film de survival claustrophobique. Au niveau du casting, on n'a aucun acteur connu à part un acteur bien connu des années 80-90, Michael Perret. Alors Michael Perret est un réalisateur qui a fait énormément de films dans les années 80-90, beaucoup de séries B, comme par exemple Les Rues de Feu, un excellent film un peu post-apocalyptique style Mad Max. Il a fait Pleine Lune, un excellent film de loup-garou. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo critique sur ce film, donc je vous renvoie à cette vidéo, un film que j'aime beaucoup. Il avait fait aussi Moon 44, un espèce de film de science-fiction, premier film de Roland Emmerich. Il a fait aussi Philadelphia Experiment 1 et 2, des films, je crois, écrits par John Carpenter, donc des films de science-fiction sympathiques. Alors c'est un acteur que j'aime plutôt bien, voilà, qui est plutôt beau garçon. Bon là, dans le film, comme c'est en 2009, il a pris un petit coup derrière les mirettes. Voilà, il a entre 55 et 60 ans, plutôt 55 ans, qui joue le rôle du capitaine de cette escouade de soldats. Bon, on le voit pas beaucoup dans le film parce qu'il meurt assez rapidement dans le film. On se concentre vraiment sur les jeunes héros de ce film, donc cette escouade de soldats de jeunes qu'on va catapulter dans ces tunnels. Donc on retrouve Michael Perez, et c'est toujours sympathique de retrouver cet excellent acteur plutôt des années 80-90. None of that shit matters. Where you been? Where you from? Sinon, tout le reste du casting est complètement inconnu. Voilà, ça doit être beaucoup d'acteurs qui ont dû jouer dans beaucoup de séries ou beaucoup de séries B. Donc on n'a pas de tête d'affiche. Au niveau des scènes de tuerie, on a de très belles scènes de tuerie dans les tunnels, mais aussi un petit peu au début, on a une belle scène de pendaison assez sanglante d'ailleurs, parce que voilà, le réalisateur, comme je vous disais en début de vidéo, vient de série B, de fantastique ou d'horreur. Donc on a une belle scène de pendaison avec un coup bien coupé, avec du giclure de sang. Mais bon, à part ça,
on n'a pas énormément d'hémoglobine, c'est vraiment la claustrophobie qui intéresse plus le réalisateur. Bon, on a des membres démembrés parce qu'à un moment, on a un jeune qui est catapulté dans ces tunnels. Et là, il va tuer un Viet Cong. Et malheureusement, dans ces tunnels qui sont très étroits, le corps du Viet Cong va l'empêcher de passer et il va être obligé de le démembrer. Alors, bien entendu, ça va être filmé hors champ, mais on va surtout entendre le mec en train de couper les membres. Donc, on a des scènes un petit peu comme ça, un petit peu ragoûtant, un petit peu comme ça, un petit peu dégoûtante. Mais ça reste avant tout un film de guerre assez marquant, voilà, assez glauque, voilà, parce qu'on les voit capahuter dans cette jungle où il y a de la chaleur, de l'humidité. Je vous dis, le film lorgne beaucoup du côté de Platoon, sans arriver à la Maestria, bien sûr, hein, et sans avoir le budget qu'avait Oliver Stone à l'époque de Platoon. Donc, on reste quand même dans un film de guerre avec des petits soupçons de scènes gore comme ça de temps en temps, parce que le réalisateur n'a pas pu s'empêcher de nous mettre un petit peu d'hémoglobine, parce que je vous dis, il est issu de films fantastiques et d'horreur. Donc, c'est un film d'horreur de série B très sympathique qui est sorti en 2009. Il est sorti chez nous directement en DVD. Bon, c'est un tout petit film, hein, voilà, c'est pas non plus un excellent film. C'est un film très agréable qui dure 1h30. On ne voit pas du tout le temps passer. La deuxième partie est bien mieux que la première, voilà, qui est assez classique. Voilà, on est vraiment dans un film de guerre classique dans sa première partie, mais survival et claustrophobique dans la deuxième partie est plutôt bien réalisé, parce que la plupart des scènes qui se trouvent dans les tunnels ont été tournées dans des décors, et des décors plutôt bien réussis. Donc moi je vous conseille ce petit film de guerre si vous aimez les Platoon ou les Apocalypse Now ou Hamburger Hill. Je pense que ce film va vous plaire, voilà. Bon, on a une échelle en dessous, je le signale bien, c'est bien une petite série B d'horreur, voilà, avec une réalisation assez plate, mais qui fait plutôt le job au niveau de ses décors et de ses costumes. Donc, je vous le conseille vivement. Donc, si vous aimez ce genre de film, je pense que ça va faire le café. Voilà. J'espère que cette vidéo sur Last Squad vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ce film, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.